Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette série qu'on est en train de faire avec Annabelle sur notre identité. Et aujourd'hui, on veut vous encourager en vous disant que votre réputation n'est pas votre identité. Alors, vous pouvez avoir une bonne réputation, ça c'est bon, mais on peut aussi en avoir une mauvaise et des fois une fausse réputation. Dans la Bible, je vais juste vous lire un passage avant de faire aussi un petit résumé de ce qu'on a vu hier dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 11. Jacques va nous parler de Job et il dit « Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Il a une réputation et cette réputation, entre autres, c'est sa fermeté dans la foi qu'il a eue. Alors vous avez peut-être une réputation et hier on a vu ensemble par rapport aux étiquettes qu'on nous colle parfois des étiquettes mais ce n'est pas forcément notre identité. Il y a des mauvaises étiquettes, il y a des étiquettes mensongères que les hommes peuvent coller sur nous, que peut-être nous-mêmes on peut se coller sur nous-mêmes, qu'on peut coller sur les autres, que le diable aussi essaie de coller sur nous. Et ça me fait penser à ce passage que j'aime dans le livre de Zacharie, quand on voit le sacrificateur Josué et le diable qui est là pour l'accuser. Il a mis un vêtement sale sur lui, c'est un vêtement d'accusation, ce sont des étiquettes. Mais l'ange de l'Éternel, le Seigneur dit « Non, que l'Éternel te réprime Satan, lui qui a porté son choix sur Jérusalem, et bien sûr sur Josué, qui est là pour servir Jérusalem. » Et Dieu vient l'habiller d'un nouveau vêtement, et il vient enlever ces étiquettes d'accusation, ces étiquettes de souillure, ces étiquettes de péché. Et c'est ce que le Seigneur a fait par la prière, dans ce temps de prière qu'on a eu hier, dans votre vie personnelle. Si vous n'avez pas écouté l'émission, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube ou sur emcitv.com. Aujourd'hui, on veut parler avec toi, Annabelle, de la réputation. Alors, il y a des bonnes réputations, comme on a dit, il y en a des mauvaises. Et la réputation nous suit. Et la réputation a une grande valeur. La réputation nous suit, mais elle nous précède aussi. Quelquefois, on ne connaît même pas les gens, mais on croit qu'on les connaît parce qu'on a entendu des choses à propos de ces personnes, des bonnes choses ou des mauvaises choses. Et ça a une influence sur la manière dont on va leur parler. La première fois, ils ont déjà fait, malheureusement, quelquefois, leur première impression juste par leur réputation. Et ça peut servir, mais ça peut aussi souvent desservir. Et en fait, c'est important de comprendre que notre réputation, c'est pas notre identité. On a vu hier, les étiquettes ne sont pas notre identité, mais ce que disent les gens de nous, c'est pas non plus notre identité. Notre réputation devrait être le reflet de notre identité. On devrait dire de nous, comme Jacques parle de Job, des choses justes et des choses vraies, mais quelquefois, la réputation, c'est un souvenir, une impression, un sentiment, une émotion qu'une personne a eue dans un moment particulier. Peut-être que si tu me croises un jour, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, Annabelle, elle est super sympa et tout, elle est super gentille, elle est vraiment waouh ». Enfin bon, bref, tu as plein de trucs, la vérité, quoi. Et la réputation qui est ajustée à mon identité. Mais je ne sais pas si tu me croises dans une autre situation, j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai eu une journée difficile, etc. Et là, peut-être que je serais moins sympathique, peut-être que je serais moins joviale, etc. Puis on peut se dire, ah non, finalement, Annabelle, elle est pas sympa. Moi, je l'ai croisée, et puis, ah non, franchement, c'est pas une personne sympa. Mais c'est une impression, une émotion que la personne a ressentie à ce moment-là. Mais je peux pas me baser sur ça pour dire, voilà, c'est ça mon identité, puisqu'elle m'a croisée ce jour-là à X heure, dans X endroit. Elle a dit que j'étais pas gentille, je suis pas gentille. C'est encore une fois un mensonge. Et pour revenir à l'importance de connaître notre identité, c'est que quand on ne connaît pas son identité, je l'ai dit hier, on ne connaît pas son autorité. Et un roi qui sait qu'il est un roi n'a pas honte de régner, n'a pas peur de régner. Il n'a pas peur quand un prince arrive non plus, qui lui dit « je suis prince, parfait, tu es prince, moi je reste roi ». Et en fait, ça amène une force, une stabilité et une capacité à pouvoir porter du fruit parce qu'on ne sera pas ébranlé, on ne sera pas porté à aller ici et là selon ce que les gens diront de nous. Et si Jésus avait été comme ça, s'il s'en était tenu à ce que les gens disaient de lui et à sa réputation, mais on se dit, Jésus aurait pu abandonner, Jésus serait resté à des endroits où il n'aurait pas dû aller, Jésus aurait fui avant le temps, Jésus ne serait pas allé à la croix, il serait peut-être resté à Gethsémanée. Et en fait, puisqu'il n'a pas suivi
ni sa réputation, ni ce que les gens disaient de lui, et qu'il est resté ferme et assuré de son identité. Jésus était toujours au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose, et surtout, il n'a jamais douté qu'il était le Fils de Dieu, et donc, en tant que Fils de Dieu, sauveur du monde, il a agi en tant que Fils de Dieu et sauveur du monde. Et aujourd'hui, il y a des réputations qui sont des prisons, en fait. Et il y a plusieurs personnes, en dehors de Jésus, qui ont dû faire face à des mauvaises réputations. Et je pense à Rahab que la Bible appelle Rahab la prostituée, et nous-mêmes on l'appelle encore Rahab la prostituée, mais Rahab la prostituée est une femme courageuse, une femme qui a choisi d'honorer Dieu à sa façon, comme elle le pouvait à son époque, en hébergeant ses espions et en cachant ses espions, en les protégeant, et pourtant c'est Rahab la prostituée. Et j'imagine que c'était pas la femme qui avait la meilleure réputation dans sa ville, puisque c'était Rahab la prostituée. On trouve 2 hommes chez elle, on se dit pas que ce sont des espions, des envoyés de Dieu pour conquérir la terre promise, qui sont chez Rahab la prostituée. Et Rahab aurait pu agir selon sa réputation, mais il y avait quelque chose de plus profond en elle, une identité plus profonde que sa réputation, et elle a décidé de servir les intérêts de Dieu en cachant ses espions ce jour-là. Et certainement qu'elle voulait aussi sortir de cette identité, c'était devenu une identité, mais cette réputation aussi, comme cette femme de mauvaise vie qui vient auprès du Seigneur Jésus-Christ, et ces gens de mauvaise vie autour de Jésus qui certainement voulaient sortir de cette identité. C'était devenu vraiment ce qu'ils étaient, mais ils voulaient s'en sortir, ils voulaient avoir une nouvelle identité, celle que le Seigneur leur donnait, de juste, d'innocent, de bon. Et comme avec Josué, des fois, entre guillemets, c'est notre identité. Bon, Rahab la prostituée, elle était vraiment prostituée. C'est ce qu'elle était, mais je crois que des fois, notre cœur nous soupire après une nouvelle identité. On veut changer, on veut une nouvelle naissance, on veut être transformé. Et si certains nous regardent aujourd'hui et nous écoutent, et vous avez ce désir en vous-même de changer, vous voudrez changer de nature. La Bible dit qu'auparavant, quand on ne connaissait pas Jésus, on avait une nature pécheresse, on était par nature des enfants de colère. Mais en recevant Jésus-Christ dans notre vie, en acceptant sa seigneurie, sa royauté, en demandant pardon à Jésus pour nos péchés, on peut être parfaitement pardonné, et il nous donne une nouvelle nature, il nous donne aussi une nouvelle identité. Il change notre identité. Et on passe d'un royaume des ténèbres à un royaume de lumière, on passe sur le banc des accusés, à injuste, pécheur, à saint et juste. Et ça, c'est ce que le Seigneur propose à chaque être humain. Il y a aussi David. Bon, la vie de David est tellement riche pour plein de choses. Quand on parle d'identité, on parle de croissance de tout, d'humilité. La vie de David, c'est vraiment un grand modèle, et notamment par rapport à la réputation, parce que quand David va voir ses frères sur le terrain de bataille, alors que Goliath est en train de menacer le peuple d'Israël depuis plusieurs jours, David y va, et il y a son frère, son grand frère qui est là, qui lui dit oui, c'est ça, David demandait mais qui est cet homme, etc. Blablabla. Et Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes. Il fut enflammé de colère contre lui. Il dit: pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Et dans cette courte phrase qu'il adresse à son frère, on comprend toute la pensée qu'il a concernant David, cette réputation qu'il lui fait. Il parle tout fort, il y a des gens autour qui l'entendent. C'est pour bien lui rappeler, non, David, c'est un petit, David, c'est un berger. Il a un petit troupeau, c'est un berger, mais encore en plus avec un petit troupeau. Et en plus, c'est un jeune homme qui a de l'orgueil et de la méchanceté dans son cœur. Et plus tard, on apprend que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et cette parole a été déclarée par un homme, Eliab. Il a de l'orgueil et de la méchanceté dans son cœur. Mais Dieu a dit: non, cet homme est un homme selon mon cœur. Et c'est toujours
qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Et on pense, c'est dans Proverbe, que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, et puis on pense souvent au manque d'intégrité, la tricherie, le mensonge, ce qui est vrai. Mais la balance fausse est en horreur à l'Éternel, c'est la parole des hommes contre la parole de Dieu. Et lorsque la balance penche en faveur de ce que les hommes disent, c'est une balance qui est fausse, c'est une balance de mensonge, c'est une balance qui n'est pas vraie. Et c'est important dans notre vie de réajuster le poids des paroles. Cette parole, est-ce qu'elle est vraie? Déjà, elle vient d'un homme, donc un homme est faillible en soi, et il y a la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Et lorsque on voit que la parole des hommes pèse plus lourd que la parole de Dieu, c'est qu'il y a un déséquilibre en fait dans notre vie. C'est qu'on ne va plus sûrement écouter, on prête plus d'attention à ce que les hommes disent de nous. Et on connaît la suite de l'histoire, c'est que David n'a pas écouté Eliab, David s'est pas remis en question, lui non plus, je suis qu'un petit berger, flûte. Au contraire, il a réutilisé cette histoire de berger pour dire à Saül après, non, tu sais, moi dans les champs, quand il y a le lion et l'ours qui sont venus, je les ai tués à main nue. Donc oui, peut-être que lui dit que je suis un petit berger avec un petit troupeau, peut-être que je suis un petit berger avec un petit troupeau, mais sache que en tant que petit berger avec un petit troupeau, à main nue, j'ai sauvé mon petit troupeau et j'ai été préparé en secret dans ces champs. Et David n'a pas douté, encore une fois, de son identité à ce moment-là. Et il ne s'est pas laissé aller à sa réputation. Il n'a pas laissé la réputation devenir son identité. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. C'est vrai que c'est un vrai danger de trop écouter les hommes et ce que les hommes disent. Et entre autres, dans le ministère et dans le service dans l'Église, ou même au niveau du travail même séculier, quand on veut plaire et quand on veut garder entre guillemets aussi la bonne réputation, c'était pas bien vu quand Jean-Baptiste allait dans le désert et qu'il vivait d'une façon un peu particulière. C'était pas bien vu la façon dont Jésus exerçait le ministère. C'était pas bien vu qu'il accueille des femmes adultères. C'était pas bien vu que ceci et cela, et on pourrait en fait voir que dans toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, il y a des choses qu'ils ont faites qui n'étaient pas bien vues. C'était pas bien vu que Moïse soit venu contre Pharaon. Bref, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bien vues par les hommes, et si on a peur de perdre notre bonne réputation aussi, c'est peut-être une autre pensée, mais c'est que en fait la réputation de Dieu, ce que Dieu dit, c'est vraiment le meilleur en fait, c'est le plus important. Et je pense notamment à des ministères qui sont bloqués parce qu'ils veulent garder leur réputation par rapport à leur mouvement d'église, par rapport à d'autres collègues, pasteurs, etc. Mais Dieu met dans leur cœur quelque chose, et ça peut être aussi un chrétien qui est là dans l'église, Dieu met dans ton cœur de faire quelque chose, mais parce que tu veux garder, entre guillemets, ta bonne réputation, eh bien, tu ne veux pas aller au-delà. Et ça me fait penser quand on était en région parisienne, dans l'église, je me souviens que des fois, le Saint-Esprit tombait sur moi le dimanche matin, et j'avais l'opportunité, le pasteur me laissait un moment pour encourager le peuple de Dieu quand j'en avais, en fait, quand je le sentais. Et à un moment, j'ai senti que voilà, j'avais peur de faire et de me laisser diriger par le Saint-Esprit, alors que je me sentais comme un lion à devoir proclamer des choses, etc. Et Dieu m'avait dit à ce moment-là, celui qui ne veut pas déranger se range. Alors il reste comme ça de côté parce que justement il veut garder sa petite réputation, voilà, de personne sensée, sobre, tranquille, etc. Mais des fois, Dieu nous amène à sortir de la tranquillité, devenir comme un lion, comme David. Et concernant aussi les mauvaises réputations, ça peut créer des peurs. La peur d'alimenter cette mauvaise réputation et la peur du regard des hommes. Parce qu'en fait, la réputation est totalement liée au regard et à la parole des hommes. Parce que notre réputation vient de ce que les autres disent de nous, ce que les autres pensent de nous. Et c'est pour ça que la réputation, elle doit être le reflet. On doit chercher à avoir une bonne réputation, c'est pas une mauvaise chose, mais que cette réputation soit le reflet de notre identité. Et si c'est pas le cas, si ce sont des mensonges qui ont alimenté notre réputation, on peut décider de passer notre vie à nous soumettre à cette réputation, à nous battre, à nous justifier, mais on va passer à côté du plan de Dieu. Et je pense notamment des gens, on les a accusés concernant les finances.
ils ont été accusés concernant les finances. Ils ont une réputation de gens qui sont pleins de convoitises, de gens qui aiment l'argent, de gens déséquilibrés par rapport à l'argent. Et du coup, aujourd'hui, ils n'osent pas prospérer, ils n'osent pas parler de finances, ils n'osent pas encourager pour les finances. Et en fait, ils ont été attaqués sur un point... ils ont été attaqués sur le point avec lequel Dieu voulait les utiliser. Et c'était de l'intimidation. C'est pas un problème de réputation, c'est pas un problème de foi, c'est pas un problème de sagesse, c'est pas un problème. On cherche quelquefois des problèmes et des sources de problèmes. Et c'est juste parce que c'était un don, c'était quelque chose, une grâce que Dieu leur a faite dans leur vie, pour qu'ils puissent manifester, qu'ils puissent enseigner, qu'ils puissent partager, qu'ils puissent encourager, qu'ils puissent donner. Et je parle des finances comme un exemple, mais ça peut être autre chose. Et la personne a été attaquée exactement sur son poids-là, et c'est devenu une mauvaise réputation. Et du coup, la personne dit, bah non, je veux pas, parce qu'on va dire sinon que. On va dire sinon que. Mais il faut se poser la question, mais que dit Dieu ? Que dit Dieu ? Ma réputation au ciel est plus importante que ma réputation sur la terre. Les hommes peuvent dire quelque chose, mais si au ciel, c'est désolation à cause de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle ne le fait pas ? Pourquoi elle ne dit pas ? Pourquoi elle ne déclare pas cette parole ? Pourquoi est-ce qu'elle ne prie pas pour les malades ? Parce qu'on a dit que quand je priais pour les malades, personne n'était guéri. Or, Dieu veut t'utiliser dans la guérison. Il y a peut-être plein de personnes qui n'ont pas été guéries, mais Heidi Baker a dit qu'elle a prié pour je ne sais combien d'aveugles avant que la première aveugle voie, et après, ça n'a pas arrêté. Et quelquefois, on est intimidé, on vit de l'intimidation exactement là où Dieu veut nous utiliser, et ça crée de la peur, et on se freine à cause de la mauvaise réputation qu'on a pu nous faire. Mais ce n'est pas une mauvaise réputation, c'était de l'intimidation en fait. Amen. Et Dieu va vraiment vous toucher, parce que ces étiquettes doivent partir, et ces mauvaises réputations, ça devrait vraiment pas vous limiter. Et on veut vraiment prier pour que ces réputations qui vous empêchent d'être ce que vous êtes réellement, vous en soyez complètement libérés. C'est pas normal d'être bloqué, d'être limité à cause d'une réputation, des choses qu'on dit sur nous. Il faut que quelqu'un doit être délivré aujourd'hui à cause de ce temps de prière, à cause des paroles qui ont été données, parce qu'il y a un temps solennel. Dieu a établi ce moment pour la délivrance de plusieurs personnes, de ces réputations qui vous limitent et qui vous bloquent, alors que le Seigneur dit totalement autre chose. Et il y a des personnes qui doivent se mettre en colère intérieurement parce que c'est pas vrai, c'est faux, ça me limite, et maintenant je veux plus marcher comme ça. Je refuse cette réputation. C'est un non-sens, c'est faux, c'est un mensonge, et je veux plus jamais être limité par rapport aux paroles qui ont été dites à mon sujet. Non, c'est clair, comme Annabelle tu le dis, le diable est rusé. Et il sait très bien que si Dieu veut nous utiliser dans un domaine particulier, le diable va essayer de nous accuser dans ce domaine. S'il veut nous utiliser pour être une source de bénédiction dans un domaine, le diable va aller exactement à cet endroit-là pour nous intimider, nous accuser. Et quand on est en position d'accuser, on peut plus faire du bien. On est amoindri, c'est vrai, peut-être qu'il a raison, peut-être que je suis ceci et cela. Et on perd notre autorité. Tu as parlé de l'autorité qui est reliée à notre identité. Et en fait, on perd notre autorité. Alors, on veut prier pour vous. Père, je te remercie pour ta parole parce qu'elle est puissante. Ta parole est la vérité. Amen. Et nous voulons marcher sur ta parole. Nous voulons établir nos vies sur ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher sur cette parole qui est la vérité. Ton trône est bâti sur la justice et sur l'équité. Tu es un Dieu droit, un Dieu vrai, un Dieu juste, et aucune parole mensongère n'est jamais sortie de ta bouche. C'est pourquoi on a tellement confiance en toi. Et nous nous confions en toi. Nous croyons en tes paroles. Oui, Seigneur, c'est toi qui as dit par ta bouche que David était un homme selon ton cœur. Amen. C'est toi, Seigneur, qui l'as dit. C'est toi, Jésus-Christ, qui a dit des disciples lorsqu'ils ont arraché ces épis de blé qu'ils étaient innocents. Les pharisiens les voyaient condamnables, condamnés, des accusés, Seigneur, mais ils étaient innocents à ton regard. Et Père, je prie par rapport à ces mauvaises réputations qui ont été placées, ces étiquettes collées
sur les gens qui nous écoutent et qui les limitent, qui les bloquent dans le ministère, dans le service, dans leur vie personnelle, c'est-à-dire dans leur vie de famille et de couple peut-être, dans leurs relations peut-être avec leurs enfants, dans leur travail. Nous brisons au nom de Jésus-Christ ces influences sataniques. Nous déclarons la destruction de tous ces liens qui rendent captifs. Père, nous déclarons la libération de ces captifs. Nous déclarons qu'ils ne sont plus captifs, mais qu'ils sont libérés. Oui, nous déclarons sur vous qui avez été limités par des paroles de malédiction, des paroles mensongères, par des esprits qui étaient là et qui tournaient autour de vous pour vous amener des pensées mensongères sur ce que vous êtes. Nous proclamons au nom de Jésus que Dieu vient maintenant convaincre de méchanceté toutes ces langues qui se sont élevées contre vous et que toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Et j'appelle un rétablissement de la vérité, un changement, vraiment un changement profond dans la vie de plusieurs personnes maintenant. Vous allez vivre un ministère nouveau. Vous allez vivre une vie nouvelle à partir d'aujourd'hui parce que Dieu est en train de le faire. Et je vous encourage vraiment, et je vous en supplie, écoutez maintenant avec foi et priez avec foi parce que le Seigneur est en train de faire un changement complet, une transformation, un demi-tour à l'endroit là où vous alliez dans la destruction, vous alliez dans un endroit que les hommes contrôlaient, dans une religion. C'est vrai, tout était beau, tout était bien. Les gens disaient, ok, c'est bien, mais ce n'était pas là où Dieu vous voulait. Et maintenant, Dieu vous appelle à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous déclarons sur vous. Nous parlons la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Père, je l'appelle de ta part, avec l'autorité que tu nous donnes. J'appelle la glorieuse liberté des enfants de Dieu sur cet homme de Dieu, sur cette femme de Dieu qui m'écoute. Nous déclarons la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Elle n'est plus limitée. Il ne sera plus jamais limité par une réputation qui est mensongère, qui est satanique, qui est charnelle, qui est terrestre. Mais nous parlons, Seigneur, la réputation qui vient du ciel. Nous déclarons ta parole. Et Saint-Esprit, je te demande, s'il te plaît, maintenant, d'établir, Seigneur, en eux l'identité, ce que tu dis d'eux, par le Saint-Esprit. Oui, parce que tu es Saint-Esprit, parce que tu peux produire à travers la prière. Parle-leur, s'il te plaît, Saint-Esprit. Établis en eux la vérité, qu'ils puissent marcher librement dans cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oui, merci parce que maintenant les captifs de mauvaise réputation sont délivrés pour accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux. Nous brisons ces jougs qui ont été posés à cause de paroles, à cause d'impressions, à cause d'avis et d'opinions personnelles, d'opinions humaines. Ces jougs sont brisés maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et nous nous soumettons à ta parole de vérité, ta parole de vie, ta parole de libération. Il n'y a plus de honte, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus d'isolement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte reliée à ces réputations humaines. Non, il n'y a que liberté, il y a audace, il y a courage, il y a autorité lorsque toi tu parles, Jésus-Christ, et lorsque nous nous saisissons de ta parole de vérité. Oh, Esprit de vérité, nous t'invitons maintenant à visiter ces personnes. Amen. Esprit de vérité, viens visiter, viens rétablir, viens parler, viens déposer, viens inscrire, viens graver cette vérité dans les cœurs. Les paroles des hommes ne sont que des paroles éphémères, ne sont que des paroles d'hommes. Nous voulons rétablir cette vérité, rétablir cette justice, une balance de justice. Accorder plus d'importance à ce que toi tu as déclaré, Seigneur, à tes paroles de vérité. Oui, tes paroles de vérité, il n'y a aucun mensonge en toi, aucun mensonge en toi. Et lorsque tu parles, oui, lorsque tu parles, il y a la vie. Lorsque tu parles, il y a la vie, la vie, la vie. Lorsque tu parles, il y a des images qui commencent à émerger. Il y a des choses qui commencent à être visibles. Il y a des rêves qui reprennent vie. Nous détruisons les accusations sataniques. Nous détruisons ces accusations au nom de Jésus. Nous parlons la vérité. Nous déclarons la vérité. Père, je prie pour ces hommes violents qui ont vu leur père être violent. Ils se sont dit, puisqu'il est violent, moi aussi je vais être violent, je dois être violent, c'est comme ça que je suis. Et nous disons non à cette violence dans le nom de Jésus-Christ. À ceux qui ont des parents adultères, qui ont eu des parents adultères et qui pensent que c'est leur nature, c'est dans leur famille, c'est dans leur gène. Nous disons non
à ceux qui ont vu leur père, leurs parents être malades de telle maladie et qui se disent « ça doit aussi m'arriver parce que c'est dans mes gènes ». Nous déclarons dans le nom de Jésus que c'est un mensonge. Père, merci parce que tu viens libérer de ces accusations sataniques. Merci parce que tu rends ton peuple libre. Oui, tu l'as affranchi pour la vraie liberté, pour qu'il soit complètement libre, affranchi des paroles des hommes. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils sont ta justice. Ils sont ta justice. Ils sont saints et ils sont purs. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez eu des pensées mensongères, vous avez imaginé, vous avez pensé que vous êtes quelqu'un de mauvais, que vous êtes quelqu'un de méchant, et vous avez accepté ces pensées. Maintenant, déchargez-vous sur lui de tous ces mensonges, de toutes ces choses mauvaises et dites « Non, je refuse maintenant de marcher comme ça. » Alléluia. Et je veux prier pour toi qui penses que tu es une fille facile parce qu'on a dit de toi que tu étais une fille facile parce que tu as vécu différents échecs, tu es allé dans différentes relations. Et je déclare que tu n'es pas une fille facile, tu es une fille précieuse, une fille qui réalise, qui a cette révélation que son corps est le temple du Saint-Esprit. Ces paroles sont brisées maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et tu entres dans cette révélation de ton identité, cette révélation de ton identité qui te permet de te garder, qui te permet de réaliser à quel point tu es aimée, à quel point tu es précieuse, que tu n'as pas besoin d'un homme pour être précieuse, que tu n'as pas besoin d'un homme pour avoir de la valeur, que tu n'as pas besoin d'un homme pour connaître l'amour. Non, tu as besoin d'expérimenter l'amour de Jésus-Christ qui vient sur toi et qui te remplit maintenant de toute sa plénitude. Alléluia. Amen. Nous déclarons sur ceux à qui on a dit qu'ils étaient mauvais dans leur métier, mauvais dans leur responsabilité. Nous déclarons que c'est un mensonge et qui est détruit au nom de Jésus-Christ. Nous disons que vous n'êtes pas mauvais, mais que vous êtes bon et de plus en plus excellent à cause du Seigneur. Que la sagesse et l'intelligence est votre partage. Amen. Que vous êtes doués, de plus en plus doués, de plus en plus excellents dans ce que vous faites. Nous refusons les mensonges de limitation qui ont limité, qui ont bloqué le peuple de Dieu, qui l'ont amené alors que Dieu les amenait et voulait les élever, qui les ont laissés dans des prisons. Nous parlons la délivrance. Alléluia. La gloire de Jésus-Christ sur vous. La présence du Saint-Esprit libère maintenant. L'Esprit de Jésus prend le contrôle et vient régner dans les cœurs, dans les pensées de ton peuple. Que cette personne, ce salarié qui était là et qui pensait, et qu'on a limité, et qui n'a jamais évolué dans son entreprise, alors que tu l'appelais à évoluer. Nous parlons, nous disons, Seigneur, qu'elle évolue maintenant. Amen. Parlons la parole de vérité. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et je voudrais vous encourager vraiment. Alors qu'il y a des choses qui montent dans vos cœurs. Des fois, vous avez cette sensation, cette impression de devoir déclarer « Je suis saint ». Je suis saint parce que vous êtes accusé à ce niveau-là. Des fois, vous avez peut-être, comme j'ai eu une fois, devoir à déclarer mon appel et vous déclarez votre appel. Voici ce que je suis. Dieu m'a appelé. Peut-être Dieu vous a appelé à être professeur et vous n'arrivez pas et vous dites mais je suis un professeur. C'est ce que dit Dieu au prophète Jérémie. Je vous encouragerai pour terminer à lire son chapitre, le chapitre 1 du prophète Jérémie et voir ce que Dieu dit à son sujet. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Merci ma chérie pour ces moments. On va se retrouver demain sur toujours cette série Notre Identité. À demain dans Prière Inspirée. L'émission Prière Inspirée est un véritable ministère de prière qui rejoint chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés et transformés par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rejoindre les 8000 personnes, 8000 partenaires qui vont amener EMCI TV dans une nouvelle dimension. En rejoignant les partenaires, vous permettez à ces milliers de personnes d'être sauvés, édifiés et transformés par la puissance de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.